Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons lire dans le livre de Matthieu 19. Puis je voulais dire, quand on nous demande de prier avant le culte, avant que l'homme de Dieu vous demande de prier, ce n'est pas, il ne va pas demander de chanter ni de danser, c'est de prier. Amen. Amen. Donc prier veut dire prier, il y a chaque chose, il y a un temps pour chaque chose. Il Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour ne pas danser. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour écouter la parole. Mais quand on dit il faut prier, toi tu danses, là il y a quelque chose qui ne va pas. Prier veut dire prier. Amen. Amen. Et prier ne veut pas dire chanter. Il y a des gens qui disent que chanter c'est prier deux fois. C'est le mensonge du diable. Ça n'existe pas ni dans la Bible. Et ni Frère Branham n'a jamais dit des choses. Prier c'est prier. C'est parler à Dieu. C'est monter dans l'échelle pour croiser Dieu quelque part. Amen. Amen. Frère Jean, tu peux faire entrer les gens s'il te plaît. Faites entrer les frères. Ceux qui sont là, donc prenons nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 19. Et nous allons commencer depuis le verset 1. Il est écrit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivait et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il est répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des aînés qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Puisse Dieu bénir la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Avant que je ne puisse commencer vraiment l'enseignement à proprement dit, il y a beaucoup de frères qui m'ont posé des questions
Et ils ont raison de le poser. Parce que selon le message que nous avons reçu, le calendrier des chrétiens, c'est Israël. Donc tout ce qui se passe en Israël a des répercussions sur nous. Je ne sais pas si vous le savez. Vous voyez, même pour ce qui est de la venue du Seigneur, on a demandé à Jésus quand est-ce qu'il devait venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tirer la comparaison avec le figuier. Et le figuier pour nous c'est Israël. Et le figuier c'est ça notre calendrier. Que quelqu'un me donne un amen. Nous n'utilisons pas le calendrier grégorien ni le calendrier romain. Notre calendrier à nous c'est Israël. Dis-le à ton voisin, notre calendrier c'est Israël. Maintenant, il y a le président des États-Unis qui a décidé de déclarer Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et la terre entière est en ébullition à cause de ça. Vous savez que depuis le commencement, je n'appréciais pas trop le président Trump. Mais avec ça, je l'ai adopté. Parce qu'il fait des choses de manière à ce que la parole s'accomplisse. Et que nous quittions la terre et que nous partions. Donnez-moi un amen. David a dit, oh Jérusalem, si je t'oublie, que j'oublie ma droite. On peut lire dans nos Bibles, dans les livres de Zacharie. Zacharie chapitre 12. Et nous allons commencer à lire depuis le verset 1. Zacharie 12, verset 1. Et nous allons commencer jusqu'au verset 3. Il est écrit oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici veut dire, Dieu attire votre attention. Parce qu'il y a un grand événement qui doit arriver. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tourdissement pour tout le peuple d'alentour. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En quel temps? Au temps de la fin. Et je crois que nous voyons le décor. Quelque part, je vais dire à un frère ou à une soeur qui est encore dans le désordre, réveille-toi. Le temps, il est plus que temps. Il est même plus tard que vous ne le pensez. Avec la réaction que nous voyons, les Africains, les Européens, tout le monde, ils sont contre le fait que Jérusalem devienne la capitale d'Israël. Dieu merci parce que c'est dans la prophétie. Toutes les nations seront contre elle. Cela a été écrit et cela s'accomplit. Mais maintenant, William Branham il dit quoi?
Il dit ceci. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Paragraphe 100, il dit ceci. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le. Quand vous rentrez à la maison et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'aurait d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là près des portes de Jérusalem. Remarquez au j'aime ceci. William Branham nous dit que la troisième guerre mondiale commencera aux portes de Jérusalem. Je ne parle pas pour vous faire peur. Celui qui aime le message, il dira bye bye le monde. Cela prouve à suffisance que Branham c'est un vrai prophète. Donnez-moi un amen pour que je parle. Si toi tu es toujours dans le désordre, dans l'hypocrisie, tant pis. Et frère Branham m'explique comment la chose va se passer. Il dit les Américains vont armer Israël. Seront derrière Israël. Et les Russes seront derrière les Arabes. Et c'est là devant les portes de Jérusalem que commencera l'affrontement. Et c'est là que commencera la troisième guerre mondiale. Et cette guerre-là n'épargnera rien sur la terre. Tous les analystes sont en train de dire que ce que Donald Trump a fait là, il met la terre entière en péril. Et le cœur des hommes il tremble. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons là, ça chauffe maintenant. Donc il y a des jets de pierres, il y a des armes qui crépitent. Mais pour nous qui connaissons la fin du livre, nous disons quoi? Bye bye la terre. Donnez-moi un amen. Avant d'embarquer dans un bateau, tu dois connaître. Il y a des gens ici dans ce monde, quand les autres meurent et ils se réjouissent. Non pas parce qu'ils voient les autres mourir. En Israël, quand les premiers-nés mouraient, c'était pour les autres le départ. Vous voyez frère, donc pendant que ça crépite là-bas, pendant que le roi du Nord est en train de vouloir maintenant armer les Arabes, et que le président américain a déjà armé Israël, ils ont mis des anti-missiles contre les gens de Hamas et de n'importe. Nous savons, nous connaissons que c'est là que commence la troisième guerre mondiale. Et nous sommes même dans la joie que cela commence. Amen. Écoutez un peu ce que Branham dit ici. L'ange de l'Éternel, paragraphe 11. Maintenant, rappelez-vous ceci est bien. Ce n'est pas le Seigneur qui parle. C'est votre frère Branham. Oh, il y a de ceux qui sont déjà habitués à ce genre de langage. Même quand il dit ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Mais nous comprenons que l'eau prend la forme
Du liquide qui le contient. Quand le verre parle, l'eau aussi à l'intérieur parle. Qui est Branham? Il dit, et au mieux de ma connaissance. Maintenant, rappelez-vous bien ceci et suivez-le attentivement. Nous sommes au temps de la fin. Observez sur le plan géographique. Là où la guerre éclate. Voyez, observez le Gog là au nord. Descendant là. Là. En Turquie. Nous sommes plus que des stratèges militaires. Comment le président Erdogan s'entend très bien avec le président de la Russie. Et il est contre le président des États-Unis. Branham dit de la Turquie à la Russie. Dieu merci pour l'œil. L'œil dans le corps. Branham est un vrai prophète. Et alors nous parlons, la Turquie s'agite. Branham l'a dit en 1951. Et aussi les batailles ne se mèneront pas. Les batailles, Branham est précis, ne se mèneront pas. Où ça? Kim Jong-un. Sinon, oubliez-le. Oh, le président américain a dit on va attaquer la Corée. C'est faux. Oh, est-ce que quelqu'un voit la chose? Parce qu'à l'heure où nous parlons, le président de Corée est en train de tirer des missiles. Et le président américain dit il a mis notre patience déjà à bout. Nous allons riposter. Mais le grand stratège nous a dit oubliez la Corée. Les guerres ne se mèneront pas en Corée. Mais là où en Palestine, que quelqu'un dise Amen. Amen. Voyez, nous sommes prêts. Oh my God. Zambia mono. Comment c'est aussi précis? La troisième guerre mondiale, les batailles auront lieu où? Peut-être vous ne comprenez pas, en Palestine veut dire en Israël. Et précisément où? Aux portes d'où ça? C'est aux portes de Jérusalem. Jérusalem. Vous savez, je lisais quelque chose ici, ça m'a encore réconforté vraiment. Je voudrais le partager avec vous. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit. C'est tellement terrible. Dans la prédication, je sais, paragraphe 65. Il dit, la Russie a découvert une nouvelle arme. Maintenant, quand vous en avez tout entendu, parler à la radio et tout, ils n'ont pas besoin de venir ici pour faire sauter ça avec une bombe. Ils peuvent simplement amener une petite chose ici et infiltrer leurs espions. Vous savez comment est-ce que les élections aux États-Unis ont été balancées?
3 espions russes. Ils ont mis des appareils et ils ont cloné les ordinateurs des Américains. Quel prophète! Il peut venir juste avec des petits appareils. Infiltrer leurs espions et lancer un petit truc sur chaque nation. Et tout le monde sera paralysé pendant 24 heures. Dans des pays, il y a eu des bugs des ordinateurs. Ils envoient juste un petit virus comme ça et tous les ordinateurs en panne pendant 24 heures. Qui fait ça? La Russie. Si les gens pouvaient écouter Branham, si la NASA pouvait écouter même Branham, ok, quelqu'un dise Amen. Ils viendront et quand vous vous réveillerez, il y aura un Russe qui vous frappera sur le côté. Un grand garde russe qui s'emparera de votre maison, qui violera votre femme, qui jettera vos enfants dans la rue, occupera votre maison. Ils peuvent le faire. Ils ne prendront pas une seule chose. Ils ont cela. Point. Personne n'en sait rien. Voyez? Sauf Branham. Tout avance. Maintenant, ils peuvent utiliser cela et sans rien craindre parce que personne d'autre ne les possède. Les Russes en ont. Personne d'autre. Même les élections en France. Ils ont été là derrière en train de cloner les appareils. Les Russes, non. Frère Branham dit les Américains, ils vont se réveiller en retard. Ils se rendront compte que les Russes sont en avance. Non, moi j'aime la précision de Branham. L'écriture sur la muraille, paragraphe 72. 72. Il dit: je me demande dans ce jour où nous pensons que nous sommes tellement en sécurité. Si tout à coup nous découvrons que la Russie a sur nous 5 ans d'avance en ce qui concerne la science. Et vous savez quand est-ce que les Américains ont compris ça? Pendant les élections ici. Il dit mais les Russes là en fait ce ne sont pas des petits enfants. Ils ont la guerre psychologique. Tu as déjà entendu une guerre psychologique? Donald Trump là il parle là. C'est des Russes qui l'ont mis là-bas. Ils ont créé quelque chose dans l'internet qu'on appelle des fake news. Fake news veut dire des informations mensongères mais dont les gens croient. Ils sont entrés sur Western Union, sur les agences de transactions d'argent, montrant que Madame là, Hillary Clinton, a envoyé l'argent aux djihadistes. Chose qui est déjà fausse. Et ils ont fait sortir les preuves. Tu regardes les papiers comme ça, c'est comme si c'était vrai. Et pour couler Barack Obama, ils ont dit que sa femme n'est pas une femme, c'est un homme. Et ils ont démontré comment il a des muscles ici, comment les gorges, tout ça. Ça c'est des Russes. Branham dit quand les Américains se rendront compte qu'ils ont 5 ans
Ils ont 5 ans d'avance. Ça sera trop tard. Et c'est vrai. Le président américain, il est là, il fait la bouche, je ne sais pas comment. Mais les Russes, c'est des calculateurs, ils sont là, ils sont là. Les Américains viennent avec leurs avions. Oh non, nous allons partir en Syrie. La guerre va terminer. Les Russes les ont regardés. On va dévancer ces gens-là. Ils sont allés. L'État islamique fuite. Comment ils ont fait? C'est ça les Russes. Ils ont démontré aux Américains que vous n'êtes rien. Et j'écoutais un Russe qui disait, si on était en Libye, Kadhafi n'allait pas mourir. Et ça, c'est William Branham qui l'a dit. Et que Dieu soit béni pour William Branham. Frère, si simplement si les choses continuent comme ça, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je ne veux pas être ce prédicateur qui vous dira que vous allez voir, il y aura la guerre. Si la guerre n'arrive pas, frère Branham, c'est un faux prophète. Mais je dis simplement, oubliez la Corée. La troisième guerre mondiale aura lieu aux portes de Jérusalem. Comment? Les Russes viendront avec les Arabes et les Américains seront derrière. Ça sera le combat des grands, mais derrière les petits. Et c'est ce qui va déclencher la troisième guerre mondiale. Jérusalem appartient à tout le monde. Je suivais même un politicien, il disait, Jérusalem n'est pas seulement la capitale d'Israël, mais c'est la capitale du monde. Les chrétiens, c'est leur capitale. Les musulmans, c'est leur capitale. Les juifs, c'est leur capitale. Tout le monde. Hey! Oh! Frère, pourquoi toi aussi dans ta vie, les choses, parfois il y a des combats? Oubliez les catholiques. Oubliez la Corée. La guerre commence aux portes de l'épouse. C'est parce que tu as quelque chose de Dieu que la guerre commence dans ta vie. Mais il est écrit, ce combat-là ne t'appartient pas. Dans ce combat, l'Éternel combattra pour toi. Les combats viendront, mais la victoire est certaine. Nous combattons dans un combat qui a été déjà, que quelqu'un dise Amen. Il y a des gens qui regrettent. Pourquoi est-ce que depuis que j'ai cru le message, le combat c'est comme tu plais? Oui, c'est ça notre vie, c'est le combat. On dort combat, on se réveille combat. Branham dit, si Dieu a mis le combat devant nous, c'est parce que il croit en nous, que nous n'allons pas les décevoir. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Dieu croit en nous. C'est pourquoi de temps en temps il peut dire au diable, as-tu vu mon fils? Parce qu'il croit en nous. Le combat arrive. Que quelqu'un dise Alléluia. Quelque part, Branham dit, il y avait un petit chaton qu'on a acheté en Afrique du Sud. Un petit chaton. On a mis les cartons. Alors quelques temps après, le petit chaton a déchiré les cartons. Branham dit en réalité ce n'était pas un chaton. C'était un lionceau. Sa nature s'est révélée devant un mur.
vu. Dieu veut révéler la chose qui est en toi. Devant l'opposition, tu n'es pas un chat. Tu es un lion. Et que quelqu'un crie Alléluia. C'est aussi pour révéler. Parce que si ce n'était qu'un chat, le carton n'allait pas être déchiré. Mais il a pris le carton. C'est là où les gens se sont rendus compte. Est-ce que ça c'est vraiment un chat? Regardez-le bien. Momboto yako ikisa melo bane bandeli. Momboto na mombote zala na lolenge na yango. Mwana yankosi azali. Oh mwana yampongo. Ebongo yo mwana ya nzambe. Uzali nzambe. Ah, gloire à Dieu. Dis à ton voisin maintenant, on décolle. Serrez vos ceintures, nous partons. J'ai béni le Seigneur de voir ici que ça se plaint. Des gens commencent à venir derrière. Vous avez vraiment de l'intérêt pour le mariage. Amen. Amen. Alors je commence. Frère Branham me dit, chaque serviteur de Dieu, chaque grand serviteur de Dieu, croise dans son ministère un défi à relever. Et le plus grand défi de relever a toujours été mariage et divorce. On reconnaît un serviteur de Dieu par sa capacité à régler le problème du mariage et divorce. On reconnaît un ministère par la capacité que peut avoir un serviteur de Dieu pour régler le mariage et divorce. La semence n'hérite pas avec la balle. Et bien pour se servir, paragraphe 42. Et bien pour se servir d'ouverture ce soir, je veux que nous le lisions ensemble s'il vous plaît. Comme ça nous allons prêcher ensemble. Et bien pour se servir d'ouverture ce soir, allons-y. Je ne peux rien faire d'autre que directement. C'est dans ce but que nous sommes ici. C'est donc dans ce but que je suis revenu. Et demain matin, le Seigneur voulant, je désire relever ce grand défi de ce jour. Que quelqu'un dise le grand défi de ce jour. Le grand défi de ce jour au sujet du mariage et divorce. Le mariage et divorce est un défi. Non pas seulement qu'un pasteur doit relever, mais que les brebis aussi doivent relever. C'est le défi de la vie d'un homme. Un homme, sa destinée est liée par son mariage. Devenir bon, c'est lié à son mariage. S'il se marie mal, toute sa vie sera ruinée. Voilà pourquoi c'est un défi pour moi de le prêcher bien. C'est un défi pour toi de vivre cela.
Déjà pendant que je parle, il y en a de ceux qui sont déjà en train de pleurer. En train de conjuguer les verbes si je savais. D'autres disent même Seigneur, s'il m'était donné de recommencer ma vie. C'est des pleurs. Allez-vous encore trouver de bonnes femmes? Des espèces en voie de disparition. Vous allez vous marier, excusez-moi, ce n'est pas de l'injure. Hein? Mais vous allez vous marier avec des sardines. C'est une expression. Pourquoi elle est sardine? Parce que la sardine, la tête est restée au Maroc. Et c'est le corps qui arrive ici. Et quand quelqu'un n'a pas de tête, il ne raisonne pas. À Kinshasa, il y a des filles qu'on appelle des suicidaires. On les appelle des kamikazes. C'est-à-dire, dans sa tête, morale, savoir vivre, ça n'existe pas. Un jour, le pasteur Barouti était dans sa voiture. Sa femme derrière. Ils sont au centre-ville à Kinshasa. Ils ont commencé. Papa, Telema. Le pasteur Barouti dit, chauffeur, continue. La maman dit non. Nana mission. En tant que servante de Dieu, je dois les exhorter. Le pasteur Barouti dit, ceux-là, on ne les exhorte pas. Ce sont des kamikazes. Non, la maman. Il faut que je les exhorte. Elle a fait descendre la vitre. Et ils sont venus. Maman. Aussi au lembi. Pesa biso papa to sungayo. Demo. Demo te maman. Pesa biso papa. Toquez. Le pasteur Barouti, je t'avais dit quoi? Il n'y a pas de tête, frère. Frère. Bon, moi, vous savez, moi je n'ai pas fait le monde. Je ne connais pas comment même les garçons aiment les femmes. Je ne connais pas. Moi-même pour aimer ma femme c'était ça. J'ai transpiré et tout. Et puis je ne sais pas comment c'est passé, on s'est mariés. Gloire à Dieu. Maintenant être là, prendre des écarts, aimer une femme, je ne connais pas. Un jour je vais à la station qui est vers l'aéroport. Je m'arrête, je sors. Frère, je vois seulement la femme là qui vend l'essence. Bonjour monsieur. Bonjour. Oh là là, je cherche quelqu'un pour me mettre la grossesse. Vous vous rendez compte, frère? Depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu des choses comme ça. J'étais là, j'ai dit, oh. Est-ce que c'est vrai que j'ai écouté? Il y a aussi des kamikazes ici. Il y a quelqu'un de kamikaze. C'est pas possible. Dis à ton voisin, c'est un défi. Amen. Jeunes gens, vous qui n'êtes pas encore mariés, gloire au Seigneur. Mais d'un côté aussi, Tchadip. Il faut relever les défis pas de cette heure. Les défis de ce jour. Je vais vous dire que c'est un défi. J'étais ici. Je vois seulement un pasteur qui vient du village. Pasteur,
Un frère est allé au village chez lui. L'interprète à l'église commençait à aider la sœur. 1000 francs, 2000. Après, l'interprète a trop donné. Comme il était ouin par des démons, il a dit à la sœur, mais j'ai trop donné quand même. Toi, tu ne me donnes rien. Oui. Et la sœur mariée tombait avec l'interprète. Il croyait qu'ils allaient tomber et l'histoire allait s'arrêter. Non, grossesse. Le mari au village. Maintenant, comment traiter? C'est là où vous voyez le ministère de quelqu'un terminé. Il a pris le message. Il a appelé les anciens du village. Mais il y a un mec qui vous. Mais elle est maintenant grosse. Il faudra que l'on voit chez son mari. Donc que l'on vous donne le chessel, celui qui a donné la grossesse. On a pris la sœur. On l'a donnée. La sœur était vieille. Plus de 10 ans que le frère. Et le petit a pris la sœur, ils sont venus ici. Là-bas derrière, les frères ont commencé. Ce n'est pas le message. Quel dit le message? J'étais un matin là, je vois seulement un groupe. Pasteur Life, tu dois nous aider. C'est grave. Là, la sœur est chez le frère. Je dis non, on commence par les débuts. Dans toute cette affaire, où est son mari? Comment voulez-vous qu'on traite avec le vieux du village sans l'intéresser? En tant que femme mariée, elle n'a pas péché contre elle-même, mais elle a péché contre son mari. Appelons son mari. Le frère est venu. Assois-toi. Non, fais. J'ai dit, bon frère, tu as le droit de te fâcher. Tout ça. Mais frère Branham dit, quand Moïse a fait 45 jours, il y a eu un veau d'or. Toi, tu as fait combien de temps pendant que tu étais parti là? Oh, 5 ans. Mais ça fait combien de veaux d'or là? Oh. Je dis non, avant d'attaquer la sœur, je ne la justifie pas. Donnez-moi un amen. Tu en as combien de veaux d'or? Donc, et tu as envoyé combien? Rien. Tu laisses la femme et les enfants. Tu n'envoies rien. Et tu veux parler. Lisons frère Branham. Quand les Américains sont allés en guerre, ils ont 25 ans en Europe. Il y a eu des bâtards. Supposons que toi aussi tu es parti en guerre. Et il y a un bâtard. Je reconnais mon tort. J'ai dit premier round. On se voit demain. Et le lendemain, on se retrouve. J'ai dit bon, maintenant que tu as reconnu que tu as fait beaucoup de veaux d'or, maintenant sœur, tu as péché contre ton mari. Demande pardon. Ah, les sœurs. C'est là où vraiment les païens disent que je n'ai pas dit nous, mais les païens. Même la manière qu'elle a lâché ça. Mon mari, j'étais tombé. Sœur, sale-moi. C'est un péché quand même après. Le frère, j'ai dit arrêtons là. Prions.
Partons. Troisième round. Le frère est allé dormir, il revient. Pasteur, je pouvais pardonner. Mais il y a un enfant. J'ai dit non, le problème trop. Est-ce que tu as pardonné? Problème d'enfant, ça sera dans le 4e round. Oh oui, je la pardonne quand même. Amen, prions. 4e round. Frère, toi l'interprète. L'enfant là. Oh, c'est pas mon enfant. Je dis, bien-aimé frère. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire, mais néanmoins, je peux quand même te lire ce que Branham a dit. Non, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? Comment j'allais faire? Mais néanmoins, je vais quand même te lire ce que Branham a dit. Joseph a pris Jésus, l'enfant par adoption. Quand tu entends le nom de Jésus, c'est le nom du grand-père de Joseph. Il était de la tribu de Juda par Joseph. Si tu veux, prends l'enfant, donne-lui ton nom. Partons. 5e round. C'est dans le 5e round que le frère dit, bon, mais si j'avais l'argent. Ah, c'est pourquoi le pasteur ne doit pas être un souffrant. J'ai dit, tu as besoin de combien, frère? Ah, non, si j'avais 150, je suis allé. 175. Je prends ma femme et je pars. Allez dans la paix du Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant même grandit. Le frère marche avec cet enfant-là. Et il est même dans cette ville. C'est un défi. Il n'y a qu'un défi. Bon, il y a deux autres qui n'acclament pas parce qu'ils disent il ne faut pas que ça m'arrive. J'ai pris Dieu aussi que ça ne t'arrive pas. Amen. Amen. C'est un défi. Il n'y a qu'un défi. Branham. Mariage et divorce. Paragraphe 46. Si tel est le cas, nous avons deux écoles de pensée sur le mariage et le divorce. Nous avons combien d'écoles? Deux écoles de... La première école dit, l'une d'elles affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. La première école dit quoi? Un homme ne doit se marier qu'une fois. Et quand vous vous mariez, tu attends que ta femme ou que le mari, si l'un de deux meurt, tu es libre de te remarier. Branham dit, et ça, c'est une des questions. Mais si vous suivez cela, vous irez trop loin. Il n'y a pas d'amen. Amen. Sœur, on n'est pas marié seulement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vous avais dit, vous allez entendre des choses. Mon nangue.
Moi et avec toi. Ceinturé. Ceinture na. Over. Donnez-moi un amen. Il y a déjà des gens qui ont toujours voulu divorcer. Ils sont là. Non. Non. On n'est pas liés. C'est les mains. Jusqu'à la non. Si vous suivez ça, vous irez où? Trop loin. Je vous donne un exemple. Jésus, donne-moi la force de dire ces choses. Un frère, il va, il tombe, il revient, il va, il tombe, il revient, il va, il tombe, il revient. Ou une femme, elle va, elle tombe, elle revient, elle tombe, elle revient, elle tombe, elle revient, elle tombe, elle tombe, elle revient. Bon, maintenant tu tombes, tu reviens, tu tombes, tu reviens. Tu dis, on est liés. Jusqu'où? Non. On n'est pas liés. Jusqu'à la mort. Ah. Tu veux m'amener le sida et m'achever. Il y a des gens qui me regardent. Moi, je suis le roi des citations. Dites-moi life. Attaque. Il faut tout d'abord que les gens sachent que nous ne sommes pas liés seulement jusqu'à ce que la mort. Non, ce n'est pas la seule possibilité. Vous retrouvez quelqu'un qui vit en enfer et on lui dit, frère, vous êtes liés. J'ai vu un frère. Sa femme est venue un dimanche à l'église. On reconnaît un pasteur, frère. Il est venu, elle est venue, elle a dit, vous et votre message, je ne veux plus de vous. Je laisse le message et je vais dans le monde. Pas seulement ça. Elle est allée rentrer dans la maison d'un ami du frère. Quand il y a mariage à l'église, elle vient avec les bijoux. En pantalon, elle nargue le frère. J'ai trouvé ça en Europe. J'ai dit au frère, si tu étais chez moi, par ordonnance de Branham, je te donne une soeur. Pourquoi on doit lier un homme comme ça? Pourquoi? Oh. Ah, laisse ça. Ben big bet, frère. Je répondrai devant Dieu. Tu es parti. Tu es rentré dans la maison d'un homme. Et moi je dois dire au frère, jusqu'à la mort, quelle mort? Je prends mes responsabilités en tant que pasteur. Je vois la technicité de la parole. Singezol même na bureau express ndanda. Alors, je vais lire Branham.
La seconde venue, paragraphe 87. Josué, lisez-nous un peu la citation. Lis là-bas. Pensez-y. Messieurs, nous ne sommes pas seulement fiancés, mais nous sommes mariés. L'Église est mariée à Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Mettant au monde des enfants comme vous aimeriez. Quand vous aimeriez rentrer à la maison un soir, par attachement à votre femme, qui a une ribambelle de petits-enfants, mais ce jour-là, vous apprenez, et lorsqu'elle rentre, ses ongles peuvent porter du vernis. C'est là si vous êtes du monde. Si vous êtes du monde, vous pourriez, elle peut paraître si belle. Vous le sauriez néanmoins. Pensez-y, frère. Si cette femme a embrassé d'autres hommes, si ces bras qui sont autour de vous, pendant qu'elle vous dit qu'elle vous aime, si vous savez que c'est un, qu'elle a fait aussi l'amour avec d'autres, alors son amour n'est pas sincère. Son amour n'est pas sincère. Il ne vous appartient pas. Il appartient également à d'autres. Si vous êtes vraiment un homme, vous la repousserez vite de vos genoux. Pensez quel genre de sentiment sera produit. Pensez-y, madame. Si votre mari rentrait à la maison, pas seulement cela, mais s'il ramenait des maladies à la suite d'actes immoraux, il n'y a pas seulement revenir, mais là où tu es parti avec des païennes, tu peux avoir attrapé le sida. Est-ce que moi en tant que pasteur, je dois laisser le frère ou la soeur parce que nous sommes liés jusqu'à la mort à un frère qui revient donc il commence à faire la fièvre? Non, frère. Moumé manga. Je refuse. J'ai dit moumé manga. Mais je refuse. Oh, donnez-moi un amen. Oh, pèse à mon amen. Frère. Il y a un frère dans cette église. Il y en a pas qui mousse na dibundu aïe. Citation Ali. Ce frère-là s'est séparé d'avec la sœur. La sœur se retrouvait avec ses copains au grand marché. Tel à tel. Tel à tel. Lui, il était toujours ici. Calme, calme. Pasteur, comment je dois faire? Je dis, frère, il y a la citation. Elle est partie. Elle est tombée avec d'autres. Elle ne t'appartient pas. Son amour n'est pas sincère. Toi, à ton tour, rejetez-la de tes genoux. C'est ce que dit Branham. Oui, pasteur. J'ai écouté. La sœur là, comme elle était loin des démons,
Elle a appelé le frère. Mais comment le pasteur Life est en train de faire durer notre affaire? Non, mon pasteur m'a dit d'arrêter. Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes seulement, je viens à la maison, on va parler. C'était l'erreur. Elle est venue, elle a fait la danse de Delilah. Et vous connaissez la suite. Il voulait effacer les traces que il n'y avait plus rien. D'ailleurs, je regrette comment on est tombé. Mais Dieu qui révèle ce qui est caché. La soeur est partie. Un matin, j'entends seulement le téléphone. Pasteur Life, bonjour. C'est vrai que toi, tu ne veux pas que je puisse retourner avec tel frère, mais je t'apprends que je suis grosse de lui. Les frères venaient ici. Frère. Ah, les gens sont hypocrites. Prions. Je regarde et dis, il faut que pauvre de toi. Qui a dit ça, mon anglais? À la fin, je dis, viens. Je lui ai dit, frère, il n'y a qu'une seule maman Marie. Une seule. Il n'y en aura pas deux. Mais il me semble qu'il y a encore une autre qui me dit que elle a attrapé la grossesse. Maman Marie. Je dis, bon, comme j'aime trop parler en proverbe, la sœur telle, elle est grosse. Inconsciemment, elle a fait échapper la phrase. Elle m'a tendu un piège. Piège? Explique-moi les pièges. Frère, ça vous fait rire, mais écoutez la suite. C'est là où vous allez pleurer, frère. Grossesse. 3 mois. Les examens prénatals. On trouve qu'elle a le sida. Eh oui. Frère, le monde. Les diables cherchent. Tu viens dans son quartier. Il ne va pas te laisser vivant. Cet homme chantait à l'église. Cette femme dansait à l'église. Je ne l'avais jamais eu. Maintenant, elle vient vers moi. Pas infection. Frère, regarde. Sida. Tu as déjà vu, on dit le sida d'une autre personne et une autre personne commence à pleurer. Je vais mourir. Vous connaissez cette histoire-là? Où on dit aux médecins que la femme telle, on lui a fait les examens, mais elle a le virus. Je suis mort. Tu es mort comment? Ce n'est pas ton examen. C'est l'examen de l'autre. Vous vous rendez compte? La suite, c'est quoi? Au lieu de conjuguer le verbe, si j'avais écouté mon pasteur. Frère, tu vois même tout ce que je prêche ici, c'est dans le but de lier un homme réellement avec sa femme. Un frère qui trompe sa femme, qui va, qui couche, qui découche, qui revient. Frère, comme Branham le dit, Bitomba tomba. Ah, Mabwa, j'avais oublié le nom là. Attendez. Hein? Continue ta vie là. Encore un, on peut dire. Bon. Bon, frère, excusez-moi. Hein. Il y a parfois des gens qui vous amènent même la femme avec laquelle il est tombé.
bizarre. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre le péché. Mais il faut quand même qu'on dise que non, oui, la tentation était grande. Notre frère n'a pas pu supporter, il a succombé. Mais tu vois la personne qu'on amène comme une sidéenne. Notre sœur la dépasse de loin. Ma bois. Une fois. Pardonne-moi. 2 fois. Pardonne-moi. Sœur. Garde ton corps. Il n'y a pas d'amen. Amen que fait. Tu vas mourir. Avec tes pardons là. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Et la prochaine étape. Tu es sa femme, non? C'est ton mari. Que dit le message? Une femme qui refuse son mari, tu l'acceptes. Toi, tu n'as pas été dans son péché. Mais quand vous portez le même sang, tu subiras quelque chose que tu n'as pas fait. Et je suis mieux placé pour vous en parler, frère. J'ai enterré des gens dans cette église. Des sœurs qui n'ont rien fait. C'est le frère qui a mené le sida. Mais la sœur a fini par mourir. Elle mourait comme ça, elle disait live. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me frappe? Il n'y a pas seulement la vie morale, mais il y a la maladie. Tu es un meurtrier. Tu es une meurtrière. Je suis roi des citations. Je vais donner encore une autre. Dis là où tu es, Seigneur, donne-moi la foi. Surtout ne fouillez pas. Parce que ça va chauffer. Que je ne puisse pas fouiller. Je mets un peu le prophète pour bien voir. Le domaine religieux, paragraphe 100. Écoutez. Dernièrement, un homme est venu me voir, il vient de l'Inde, où je dois aller prochainement. Un brave petit prédicateur. Il disait, Frère Branham, je suis venu ici. Il disait, une femme avait le Saint-Esprit. Il disait, c'était une femme tellement charmante, tellement gentille. Et il disait, elle s'était mariée 4 fois. Et elle vivait avec son 4e mari. J'ai dit, eh bien, comment? Comment c'est possible? Seigneur. Et il disait, je suis allé le consulter. Et j'ai dit, oh gloire à Dieu. J'ai dit alléluia. Loué soit l'Éternel. Tout simplement ce genre de gars là. Il a dit alléluia, loué soit l'Éternel. Le Seigneur m'a dit, voici je vais te donner un son. Et il a dit, j'ai rêvé que ma femme, je l'ai vu qui vivait en adultère. Elle est revenue vers moi. Elle a dit, oh, veux-tu me pardonner, Victor? Veux-tu me pardonner? Je n'ai bien, et je dis, bien sûr que je vais te pardonner et te reprendre. Il a dit, alors c'est ce que je fais. Il a dit, voyez-vous, pardonnez. Frère Branham dit, j'ai dit, Victor, votre songe était bien beau, mais c'est le diable qui vous l'a donné.
Dites Amen. Amen. Il y a une sœur qui avait l'habitude de venir chanter ici. Elle est chassée de l'église. La sœur Amour. Elle tombait. Voilà pourquoi même je dis au conducteur de chant, si je suis là, quelqu'un qui veut chanter, il faut que je donne mon accord. C'est l'ordre dans l'église. Parce que quelqu'un peut avoir des démons et elle loin toute l'église comme ça. Moi qui connaissais sa vie, je le dis même aujourd'hui parce que nous profitons pour dire elle n'est plus de nôtre. J'ai dit au frère, mon mari, le frère Amour, j'ai dit frère, si tu étais patient, moi je ne suis pas ce genre de pasteur qui va te faire asseoir là et le bas va trouer de patience. Non. C'est elle, Babois, Mabois. Il s'est vérifié. Tu as raison. Cherche-toi une soeur au lieu d'aller prendre une païenne. Cherche-toi une soeur. Et on va faire l'affaire. La suite, c'est moi-même qui connais ce que je vais faire. Je prends mes responsabilités. Alors, vous êtes liés jusqu'à la mort. Oui, la mort du sida, oui. Je ne veux pas cette mort-là. Donnez-moi un amen. Amen. J'ai trouvé un frère Nestor, il chante à Paris. Il va dans telle église. Qu'est-ce que sa femme a fait? Le message, elle a pris les brochures. La photo de la colonne de feu. Le frère est revenu du boulot comme ça, il a appelé la police. On a attrapé le frère. Et on l'a dit dans cette église, reste là, vous êtes liés. Et la femme a pris un autre mari qu'elle a amené à la maison. Frère, c'est quel mariage et divorce? On est liés. Mais elle dans l'entretemps, elle a continué que via Yandi. Maintenant, moi, Christ est venu pourquoi? Ah, j'ai aimé le pasteur Ndaye. Il dit, frère, viens. Regarde là-bas. Si tu vois une, il ne peut pas te laisser comme ça mourir. Comme ça. Ah oui? Lié jusqu'à la mort. Il faut que nos sœurs enlèvent cette idée-là. Hein? Tu fais des choses à toi et tu viens ici, toi et moi. Il y a des portes. Il y a des fenêtres. Donnez-moi un amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Ma femme est partie. Elle est allée où? Elle est allée chez ses parents. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, il y a un monsieur à côté qui lui a fait un enfant. Ça, je réponds à un frère directement. Mais pasteur, mais il faut que je l'aime encore. Au nom de Jésus, tu ne vas pas l'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Laisse de l'aimer. Nous te donnons l'ordre de ne plus l'aimer. Donnez-moi un amen.
C'est là où si vous n'avez jamais vu le pasteur, c'est là où il est pasteur. Je prends ma veste de pasteur et j'agis. Elle est allée, oui. Elle était dans la maison de l'autre. Oui. Après. Non, elle a un bébé. Pasteur. Mais ça, c'est pas un homme, ça. Hein? C'est une femmelette. C'est le genre de personne, quand il est à la maison, il appelle ça. En Europe, vous trouvez des frères comme ça. Je suis un homme au foyer. Un homme au foyer. C'est lui qui arrange les choses. Bon, il y a des dictateurs aussi. On peut arranger, mais... Mais. Chou. Chou, oui. Chou, c'est des cas. Il faut pas aller quand même. Il y a le coin d'affaires. Je ne m'adresse pas seulement aux sœurs, même aux frères. Les maboua là. On va commencer maintenant à vous coincer. C'est quoi? C'est devenu une habitude. Ah oui. Excusez-moi, vous allez retrouver à un certain moment, on dit aux sœurs, fini l'intimité. Parce que cet homme risque de te tuer. Tu tombes. Tu tombes. Tu vois quelqu'un qui fait 4 mois, il n'est pas tombé, il dit, oh, gloire à Dieu. Ça fait déjà 4 mois que je ne tombe pas. Oh. Tu vois, ça c'est un exploit. Les œuvres sont l'expression de la foi. Ça fait 4 mois. Il y en a, frère. Depuis janvier jusqu'au jour du pasteur, je ne suis pas tombé. Non, mais tu ne peux pas tomber. Et il ne faut pas tomber. Donnez-moi un amen. Branham dit l'adultère ne fait pas partie de la semence prédestinée. Quand tu découvres que cet homme ici, on le retrouve encore à Tieté. On le retrouve dans le coin là-bas. À Nzasi. À Matombi. À l'église. Alléluia. Malheureusement, il y en a plein. Je dis il y en a plein. Des gens qui terrorisent des sœurs. Avec le verset, nous sommes liés jusqu'à la mort. Ça c'est le calvinisme. Non, plutôt c'est l'arménianisme, ce sont les légalistes. La chose doit rester comme ça. Si vous suivez ça, vous irez trop loin. Et vous allez fabriquer des hypocrites. Ce qui ne sera pas bien. J'ai trouvé un frère comme ça à Luanda. La femme, on l'a trouvé avec le voisin. Frère, ça, je vais même trop loin, mais à Brazza. Il y a un frère
que j'ai marié ici. Et il y a eu même des frères qui boudaient là. Mais on a connu le frère là et une femme. Vous connaissez l'histoire? Le frère là est allé en RDC. Dans le Bandundu là-bas, dans le Bandundu. Aller marier sa femme. L'honorer. Mais il y avait un certain cousin. Le cousin était là. Cousin de la sœur. Il revient à Brazzaville, le fameux cousin vient. Il mangeait avec le frère sur la même table. Quand le frère part, le cousin vient. Il fait ce que vous pouvez comprendre. Un jour, la parole a frappé. La parole est plus que l'anesthésie. Oh chérie, réveille-toi à 4 h du matin, j'ai des choses à te dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tel que tu me vois là. Et le cousin, on a commencé avec lui depuis le lycée. Il va aller voir le pasteur. Frère, il faut être comme Jésus. Ah, il m'a croisé. J'ai dit, fini. Fini, oui frère. Pas jusqu'à la mort. Il y a des possibilités. Quand il y a des choses comme ça, même 30 ans après, si on les découvre, il n'y a pas mariage. Donc on ne peut pas prendre la première école. Dis à ton voisin, la première école est une erreur. On s'arrête là parce qu'on va continuer la deuxième école les dimanches. Oui, déjà il est temps. 19h30. 19h30. Hein? Encore un peu. Non, allez-y, frère. Si on continue là, ça sera jusqu'à demain matin. Allez-y avec la première école. Premier épisode. Et le dimanche, le mingo. Deuxième épisode. Et on va aller comme ça jusqu'à ce que nous verrons la troisième école. L'école du milieu. L'école que Dieu nous a donnée. Avec le professeur William Branham. Que le Dieu de Branham vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout. Avec nos mains élevées à Dieu. Christo va kula mwelami ye bwa bonza ya kitulwa ye bonsozu luvavanza bungeteza ya vulusi. Oh, alléluia, Zulu Dio, Dimenico, Timami, ye consoque, non volose, di Zulu Dio, Naku, oh, alléluia. Ya Zulu Dio Dimenico Tanti mami Ye consoque Non volose Di Zulu Dio Nakuna Kiaza yako O Zulu Dio Kanta mako on loi
Mumwelami yakotele yejenaya mivu oh ha Zulu jo Tanti mami ye konsokwe Nanvolose di Zulu je Naku oh hallelujah Zulu jo oh we Nanvolose di Zulu je Naku nampe Konsotuka Langa munza Pambatamo Vovo vanka Vonzo ine Nevoike Dizuluje Naku oh hallelujah Zulujo Dimeniko Tanti mami ye konsokwe Nanvolosye Dizuludye Naku Dizuludye na Dizuludye Naku Dizuludye na oh Dizulu mekoda Dizuludye Timami Zuludye Naku oh hallelujah oh ye konsokwe Nanvolose Dizuludye Naku nampe. Seigneur Dieu, donateur de tous les dons excellents, tu nous as dit de ne pas suivre la première école parce que nous risquons d'aller trop loin. Merci parce que tu as mis des garde-fous en apportant ce message, Seigneur. C'est dans l'esprit de vouloir faire en sorte que les péchés n'existent plus dans nos mariages, les infidélités, manque de confiance. C'est pourquoi, Papa, nous avons commencé. Je te prie de donner à tes enfants surtout la foi, de croire tout ce que Branham a dit et de pouvoir aller de l'avant. À toi l'honneur, Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Amen. Je voulais dire aussi à un frère, peu importe ce que tu écoutes maintenant, ne tire pas une conclusion sur ta vie. Attendez jusqu'à la fin de l'enseignement. Amen. Amen. Dis à ton voisin, attendons jusqu'à la fin. Ne tire aucune conclusion sur ta vie. Et surtout ne tire pas une conclusion d'une manière unilatérale. Par toi-même, non. Écoute tout d'abord la parole jusqu'à la fin. Et tu pourrais être bien positionné. Que le Dieu d'Abraham dont nous servons vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter l'hymne national d'Israël pendant qu'on va passer le plateau de offrande. Je vais prier rapidement, Seigneur, bénis les offrandes. Et bénis les retours à la maison.
dans vos maisons, l'hôtel des prières, les temps sont avancés. Le temps est tellement avancé